Salut les amis, bienvenue sur Xeno Retro. Donc aujourd'hui je vais vous présenter du coup des jeux Mega Drive, d'accord, sortis par des éditeurs Eh tiers. là mon loulou, et qui t'attends sont pas les sortis, copains avant de faire du la coup- vidéo là? Ouais non mais c'est sur Sega là, tu vois. Salut Donc, les mecs. voilà, donc je vais vous présenter Xeno Crisis qui est un bon jeu qui est sorti du coup il y a peu de temps sur Mega Drive. Quoi? C'était pas le thème prévu ça? Ah mais je me suis dit que parler un peu de Sega ça allait justement Non, remonter un peu l'audience parce que on va Nintendo... parler d'une vraie machine, d'une vraie 3D. On va continuer sur la 64 mon Mais ça kiki. t'intéresse pas, Samurai Non, Shodown 2, t'es- Xenocrisis, Mega Drive, Top Fighter... Gratte-moi le dos quoi. Ah non, non, franchement, je m'en bats les. Bon. Ah non, mais une prochaine fois sur... mais là, non, non, on reste sérieux là. Bon, ok, bon bah alors on part Arrête sur, un peu de... sur Hein 10 bons jeux, c'est ça, sur 64? Allez, Tu crois que ça se fait 10 bons jeux? ça va se faire, mais tu m'en as mis un ou deux. Bon. Allez, bon bah les gars, Hein c'est parti sur Xeno Retro, 10 bons jeux 64 à voir. C'est parti. Salut Bon, les les amis. mecs. Bon, Ah, Seb. Lolo, cette Bah, fois-ci ouais. on est parti. On est parti. Bon, du coup, les amis, on va vous présenter 10 jeux intéressants à voir dans une collection sur la Nintendo 64. Voilà, parce que la 64, ouais, je chambre, mais ça reste quand même une bonne console de Nintendo avec laquelle j'ai passé quand même de bons souvenirs. C'est un fanboy. Parce que, effectivement, sur la Nintendo 64, le plaisir c'était, tu vois, de pouvoir humilier ses petits camarades comme les petits noobies, comme Laurent qui savent pas trop jouer, tu vois, sur GoldenEye. Tous les jeux qu'on a joués sur, ensemble, je t'ai mis une branlée sur Ah, tout. ce qu'il faut hein, pas donc, entendre. Ah, les mythos là, mais c'est un truc de fou. Ah, les d'accord. menteurs fanboys de Nintendo, je te jure, c'est un truc de fou. Mais t'es un fanboy Nintendo, mais il ose pas se l'avouer. Ouais, c'est Puis il a ça. commencé avec une NES, la Super NES, la 60. Enfin, tu les as tous fait au final, quoi. Ah, j'ai eu Donc, toutes les Nintendo, c'est T'as vrai. kiffé. J'ai eu toutes les Nintendo, Hein mais j'ai eu aussi toutes les Regarde Sega. sur la Switch. J'ai eu Ah, aussi il m'appelle, toutes les Sega. oh viens, on se fait une petite partie de Super NES. Tu m'as pas proposé une partie de Sega, hein? Ah, regarde, tout est branché, hein, Sega, tu peux y aller, tu peux jouer, il y a Il y a de quoi beaucoup de faire. poussière sur certaines. Et puis je pense que tu certaines vois, consoles, hein. Nintendo aurait été sublimé comme la Wii grâce à Sega, tu vois. Sur 64, pareil, si tu vois, si Sega avait tendu la main à Nintendo en faisant, tu vois, Non. des petites éditions de leurs jeux, bah, Ah ça aurait non. pu monter le niveau parce que la 64, malheureusement, il y a peu d'éditeurs tiers qui ont sorti de jeux sur cette console, quand même une bonne console. Et c'est pour ça qu'on a peu, on a peu de jeux, on a 300, 330, 340, enfin, Mais du voilà, bon, quoi. on a une 300aine de jeux, quoi. Ah non, on n'a pas besoin de Sega, ils étaient pas loin de s'achever eux-mêmes, donc on va Ah. parler sérieusement quoi. Hein, tu laisses Bon, ta allez. console de tocard là. C'est parti. On est parti les mecs. Bon, en numéro 1, Paf, Diddy Kong Racing. Un super jeu quand même, un De jeu, ouf. très très bon jeu. Alors, Diddy Kong Racing c'est quoi? Diddy Kong Racing c'est un jeu du coup édité par Rare qui est sorti le 27 novembre 1997. Alors pour la petite histoire, du coup c'est quoi? Ben, c'est un jour Diddy Kong qui reçoit une lettre de son ami qui est un tigre, qui s'appelle Timebird d'ailleurs, qui vit dans une petite île. Et celui-ci va demander à Diddy Kong de venir l'aider car il y a un sorcier porc nommé Whispig qui vient de l'espace, qui a débarqué sur l'île et qui va mettre du coup la pagaille sur toute l'île. Il a verrouillé toutes les portes donnant accès aux différentes courses et pour accéder à ces courses, il va falloir du coup les débloquer, d'accord, avec parce qu'elles ont des sorts qui les verrouillent. Il va devoir du coup récolter des ballons d'or et ces derniers, ils se gagnent qu'en faisant des courses, voilà. Et à chaque fois, du coup, qu'on va pouvoir débloquer des courses grâce à ces ballons d'or, on va pouvoir faire des courses supplémentaires. Voilà, c'est vraiment intéressant. On trouve du coup ce Diddy Kong Racing qui est dans la série du coup des Donkey Kong Country, un peu comme les Banjo et autres. Enfin voilà, c'est un peu la même patte graphique. C'est vraiment voilà, du fun en barre, c'est sympa. Il y a plein de petits aussi de trucs annexes, un peu comme à la Mario Kart, comme tu m'expliquais, récupérer les œufs, des choses comme ça. Vraiment l'aventure déjà de pouvoir la faire à deux. Ouais, ça c'est bien. Sur chaque aventure, dans chaque monde, tu as un boss. Tu as vraiment 3 types de vaisseaux. Enfin de vaisseaux. Tu as un kart, tu as un espèce de bateau, et puis l'avion. Et ouais, ce jeu-là en multi, c'est top. Même tu as même des petits mini-jeux, tu sais, où tu es dans un avion, chacun a sa base, où on a chacun des œufs. Le but, c'est d'aller voler les œufs. Et franchement, il est accessible parce que même des petits noobies comme Laurent, là, ils peuvent y jouer, ils peuvent s'amuser. Mais là-dessus, je te défonce, je te le dis tout de suite. Parce qu'il faut pas entendre des promesses. Tu vas vite me regarder jouer, là. Hein? Allez, on enchaîne. Bon, là, c'est un jeu Sébastien, je vous préviens. Heureusement que je suis là pour monter et lever le niveau.
Donc voilà, Pokémon Stadium 2. Alors, comme je l'ai dit à Laurent hors vidéo parce qu'il savait pas. Non, quel mytho! Non, mais ça c'est pas vrai. Deux couleurs différentes. C'est moi qui étais vraiment salaud, toi. C'est moi qui te le dis. Ouais, t'as raison, ce qu'il faut pas entendre. Il veut me faire passer pour un tocard. Le mec, il est fanboy de Nintendo, je savais même pas. Je vous jure que c'est vrai, les amis. Non, donc je le répète, voilà, tu vois là devant la caméra, je te l'aurais dit. Donc ça, c'est pour les versions du coup. Ouais. Et la version argent. Tu déconnes. Voilà, tu vois. Le mec, je croyais que c'était toi qui avais encore fait un custom pourri, tu vois. Il a dû de la marque, mais il connaît même pas ses propres produits. Non, mais là, mais t'es vraiment un mytho, voilà. Donc, Pokémon Stadium 2, les amis. Donc, un jeu sorti le 6 octobre 2001. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un tournoi sur les différents Pokémon avec 4 coupes. Donc, la Challenge, la Mini Coupe, la Poké Coupe, la Coupe Elite. Ensuite, on va voir le Château des Champions où le joueur va pouvoir défier les champions de Johto. On va pouvoir aussi affronter la Team Rocket, le Conseil des 4. Et ensuite, on va aller affronter les 4 champions de Kanto et enfin Red. Voilà. Ouais, le rival. Le Red qui est notre rival. Et comme je disais, on va pouvoir importer du coup nos Pokémon issus des versions du coup or, argent. Et puis, on va pouvoir aussi jouer à ces propres versions là, or et argent, sur la manette, du coup jouer en plein écran sur la 64 et c'est vrai que ça donnait une valeur ajoutée parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant et tous les petits beignets oui comme Laurent qui pensaient avoir des Pokémon qui tiennent la route, on leur mettait une bonne fessée, ils voyaient qui était le patron et ils rentraient chez eux en pleurant. T'es vraiment un bouffon. Voilà, on a retrouvé nos cartouches, on en a fait une partie. Je t'ai littéralement explosé. Il avait des pauvres. Ton alligator, il était niveau 35. Tu sais, moi, tous mes Pokémon, il sait plus quoi inventer. Il sait plus quoi inventer, les gars, parce que il le fond du panier. Il sait plus quoi inventer. Ah, quel charme. Il sait plus quoi inventer. Bon, en tout cas, ouais, on se marre bien sur ce jeu-là. Voilà, Pokémon, très très bien. Moi, j'ai surtout joué au premier. Mais voilà, c'est pour ça que tu vas te remettre de ta branlée quand même. Ah, j'attends toujours là. Yeah, le mec est obligé d'inventer des choses, les amis. C'est un truc de fou quand même. On fera une vidéo. On la fait tout de suite si tu veux. Le mec il va pleurer, vous allez le revoir après. Il aura des gros yeux rouges comme ça et vous comprenez pourquoi. Bon, alors là, c'est un jeu Sébastien, parce que moi je le connaissais pas. Encore pour monter le niveau. Bon, je m'attends au pire. Voilà, Fighting Force. Donc Fighting Force 64, les amis. Alors Fighting Force 64, c'est quoi? En fait, voilà, c'est le seul vrai jeu de beat'em all, d'accord? C'est le seul beat'em all qu'on va avoir sur la Nintendo 64. On a une version aussi parallèle sur PlayStation 1. Ce jeu est sorti du coup le 26 mai 99. Donc en gros, c'est quoi? C'est un peu un Street of Rage en mode 3D. Donc ça comprend 4 personnages, d'accord? On va pouvoir du coup jouer avec ces derniers. Donc on a 2 nanas et 2 mecs. Chacun ont leurs propres caractéristiques. On va pouvoir, comme un Final Fight, faire des saisies, balancer les mecs, enchaîner des coups, faire une force spéciale qui va drainer de la vie. On va pouvoir récupérer du coup des couteaux, des flingues, des bazookas, casser les véhicules aussi qui viennent, péter des éléments du décor pour récupérer justement de la vie, comme comme ça s'appelle, des petites canettes de coca et autres. Et pour l'histoire, en fait, bon, c'est assez simple, hein. C'est le monde est menacé directement encore par le terrible docteur Zeng Hawk et Hawk, Smasher, Mace et Alana, membres de la Fighting Force, ont pour mission de l'arrêter. Et ces derniers vont devoir affronter différents ennemis qui vont être sur leur chemin, hein, comme je l'ai dit, comme un Street of Rage. Voilà, pour arriver jusqu'à la fin au boss et pour lui mettre une bonne dérouillée. Mais ça va, ça reste propre même à y jouer aujourd'hui. Alors, moi, je connais pas à y jouer aujourd'hui. Moi je l'ai refait là il y a pas longtemps avec mon fils. T'as regardé ton fils jouer? Non. Ça se joue un petit peu lent. Après, moi, comme ma 64 en plus elle est un peu modée, je peux jouer en grand écran, en plein écran, ce qui est un peu mieux. Mais par rapport à une version PS1 par exemple, oui, t'as beaucoup de différences ou tu t'en aperçois pas? C'est pas flagrant? En fait, j'ai l'impression que après c'est peut-être que moi, que la version Play 1, elle est peut-être un peu plus rapide. Je dirais qu'elle est peut-être aussi un peu plus fluide, on va dire. Voilà. Après, ça reste pas un mauvais jeu. Puis comme je le disais, c'est le seul jeu de beat'em all sur la 64. Quoi. Si tu veux un Street of Rage 64, t'as pas le choix, c'est Fighting Force ou rien du tout. D'accord. Voilà, c'était l'opportunité de montrer quelque chose d'autre aussi. Bon, alors après les copains, hop, Mario Party. Alors Mario Party 64, du coup, c'est un jeu sorti en Europe
en mars 99. Et en gros, ça va être un jeu qui va être partir sur différents petits trucs. Du coup, en fait, c'est un jeu de société qui va pouvoir vous proposer de participer à une multitude de mini-jeux sur cette 64. On va pouvoir jouer du coup tour à tour à différents jeux. On va devoir lancer nos dés, faire différentes épreuves et affronter du coup les autres joueurs. On peut le comparer un petit peu comme un genre de jeu de loi. Voilà. Voilà, c'est énormément de mini-jeux ultra fun. Tu te fais des coups de pute. Ça c'est pour toi. Ça c'est génial. Toi qui es là. Mais moi ce jeu-là, moi je prenais toujours Mario. Et mes frangins, parce que moi j'étais apprenti là. Donc, et est-ce que tu peux tricher toi qui mais de ouf. Ah ben c'est un jeu pour parce que pour l'anecdote, moi tu sais j'ai commencé, j'étais en apprentissage ou en pré-apprentissage, donc je touchais déjà un petit peu d'oseille. Et je m'étais acheté une manette turbo, tu vois. Donc, mes frangins, mais je les rendais fous. Mais tu m'étonnes. Forcément, j'avais plus de pognon. Il a la triche dans le sang, quoi. Mais truc de fou. Il y a des jeux qui m'ont surtout marqué. T'as le Shop Sack. Tu sais, on était 4. Le but, c'était d'aller dépouiller les autres. Le Masque à Sadi. Enfin, non, ce jeu-là, il est top. Puis avec le fantôme, tu pouvais voler. Quand t'avais 50 pièces, tu pouvais voler carrément une étoile. Tu pouvais voler. Après, moi, je connais pas trop ce jeu. Celui-là, il est top. Les jeux de. C'est du chacun pour soi ou. Ça, tu connais bien chacun pour soi. T'as des différentes cases. Donc, si tu tombes sur des cases bleues et qu'il y en a deux autres qui tombent sur des cases rouges, ça fait un 2 contre 2, tu vois, c'est encore une autre façon de jouer. Mais celui-là, il est énorme. Puis bon, le 2, on en parlera plus tard. Le 2, une dinguerie, quoi. Donc ouais, le Mario Party, c'est du fun en barre, ça. Donc après, un très bon jeu, pas aussi bien qu'F0X, mais mieux que Wipeout. Extreme G. Alors, Extreme G, c'est quoi? C'est un jeu de course de moto futuriste, sorti en gros le 9 décembre 97. En gros, ce qu'on a, c'est simple, ça va être, on a 8 motos et on va avoir 13 circuits plus un bonus. Ces circuits, en gros, ils vont être répartis, donc 3 circuits par thème. Et au niveau des thèmes, on va trouver quoi? Du désert, de la montagne, de la ville, une grotte et de la science-fiction, plus un bonus, d'accord? On peut jouer à 4 en même temps. On va voir aussi, ce qui est intéressant, du coup, le mode Grand Prix, on va pouvoir faire à 2. Et on va aussi, après, on va avoir un mode arène de combat où on va pouvoir s'affronter. Enfin voilà, c'est quand même bien réalisé, il y a une bonne maniabilité. Graphiquement, c'est plutôt correct encore, je trouve. Ouais, non, enfin voilà, c'était effectivement, comme tu le disais, c'était un peu on aurait pu dire un peu le concurrent, plus ou moins, de Wipeout qui était sur la PlayStation, tu vois. Après voilà, t'as vraiment, comme dans un Mario Kart, sur la course, tu peux t'envoyer des saloperies. Ouais, c'est ça, ouais. Et vraiment, le 2 qui sortira après sera encore plus évolué, sera encore mieux. Plus bon, moi, on avait bien aimé, mais le problème, c'est qu'on a eu F0X avant. Donc bon, forcément. Moi, j'ai bien aimé, j'ai pas eu F0X. Ouais. D'ailleurs, à ce jour, je l'ai toujours pas. Quand tu joues à F0X, après ça devient compliqué. Donc après, un petit jeu de Mickey, Heureusement que j'en vois, voilà. Doom 64. Heureusement que j'amène du bon jeu, parce que les Mario Party de petits gays là, comme Laurent et M, je suis obligé d'amener un vrai contenu. Les petits gays, ils sont toujours là aujourd'hui. Les petites tarlouses de chez Sega, ils sont plus là. T'inquiète, on est toujours là, Sega, parce que Sega c'est plus fort que toi, Laurent. Ouais. Alors, du coup, Doom 64, donc un jeu sorti en gros en décembre 97. Du coup, on appelait ça, c'était un premier FPS, on appelait ça Doom-like. Donc cette version, c'est une version spéciale pour la 64. Elle comporte en gros 32 niveaux inédits, de nouveaux sprites, des couleurs revues pour assombrir, rendre cet univers encore beaucoup plus glauque. Les armes sont améliorées, un peu plus de dégâts. Il y a un nouveau boss de fin par rapport à la version aussi qu'on avait sur PC. Enfin voilà, c'est quand même un jeu toujours aussi noir, sombre, violent. Ça fait... voilà, il y a toujours les petits bruits quand tu évolues dans les niveaux, le bruit des monstres. Toujours labyrinthique. Ça fait flipper, quoi. Et en fait, en gros, la petite histoire, c'est quoi? C'est à la suite des événements qui sont passés dans les 2 premiers Doom, le Space Marine qui a vaincu toutes ces forces démoniaques, qui a stoppé leur invasion pour la Terre, revient sur sa planète et effectue son rapport, indiquant en gros ce qui s'est passé, les événements survenus sur les lunes de Mars. Et dans un ultime effort contre les forces de l'enfer, les forces militaires vont décider de bombarder les lunes à l'aide de bombes nucléaires de façon à tuer tous les monstres qui allaient rester. Le projet fut un succès, mais pas entièrement, car quelque chose avait survécu.
les radiations ayant grillé les détecteurs de l'armée, la chose a pu s'infiltrer de nouveau, être repérée après tout, et du coup, ben voilà, ils vont pouvoir, les monstres vont revenir, va s'intensifier, ça va être de nouveau le bordel, et le marine qu'on est, du coup le héros qu'on est, va être du coup reconvoqué et demander à repartir sur cette planète pour du coup défoncer tous ces monstres, et puis voilà, du coup on a une édition spéciale pour la 64. Du coup, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une version que j'aime beaucoup. L'histoire, enfin voilà, c'est classique, hein, mais ces niveaux-là, c'est voilà, des niveaux inédits. La prise en main, elle est très bonne. La manette, elle répond bien. Moi, parce que voilà, je suis peut-être un peu pointilleux, je vais préférer au niveau de l'animation, tu sais, bah, l'animation sur PlayStation, notamment quand tu tires au fusil de chasse, quand tu vois le canon qui se baisse, que tu remets les cartouches, clac, tu remets 64, ça tire, ça te met en arrière, ça s'arrête là, tu vois, c'est un peu con quoi, c'est un exemple, mais mais c'est quand même, voilà, ces petites animations, tu vois, comme quand tu tires aux pompes, bah, t'aimes bien voir la main, clac, clac, qui arme le pompe, tu vois, c'est cool. Quand tu tires, tu le vois pas, c'est dommage, quoi. Enfin, c'est mon avis. Vous me direz, vous aussi, ce que vous en pensez. Pour la petite anecdote, moi j'étais apprenti, donc mes parents partaient aux courses dans l'après-midi, moi j'étais au boulot. Donc à l'époque, les jeux c'était 580 francs, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc je donne de l'oseille à ma mère, je dis surtout, tu me prends Doom 64, voilà, c'est celui-là que je veux. Il n'y avait plus de Doom 64. Donc ma mère elle a demandé conseil à un super vendeur, tu sais, un petit charlot comme toi. Et voilà pas que j'ai acheté un Doom, pas Doom, j'ai acheté Quake 64, 500 et quelques balles. J'étais revenu, bon, il était bien, mais c'est vrai, quand tu t'attends à Doom... C'est normal parce que ta mère, elle savait que t'étais un gamin, que t'étais trop fragile, t'étais trop fragile psychologiquement. À mon avis... Et elle a voulu te mettre un jeu, tu vois, un gabarit un peu en dessous, parce qu'elle s'est dit, le pauvre, il va pas dormir de la nuit. Déjà, depuis qu'il a vu Resident Evil, il a des fuites urinaires la nuit. Il s'est dit, on va pas accentuer avec Doom. Voilà la vérité, les amis. C'est ça la vérité. Putain, les fuites, ça vient de là. Voilà, c'est ça. Voilà, on découvre tout sur Xeno Retro. Bah, par contre, mon avis, Quake, il est limite plus hardos que celui-là, je pense. Oui. Putain, merde. Salaud. Bon, alors après les copains, hop, le Smash Bros. Alors Smash Bros, c'est un jeu du coup de combat, d'accord, sorti le 19 novembre 99. Donc ce jeu en gros c'est quoi? C'est la possibilité d'incarner des héros de Nintendo, d'accord. Dommage qu'il n'y a pas Sega, sinon ça aurait été mieux, mais bon. Ouais, d'accord. De Nintendo, donc 12 personnages au total. Donc en fait 8 de base plus 4 autres qu'on va pouvoir débloquer dans 8 niveaux différents. Donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est quoi, je le disais, c'est la possibilité de... T'as Mario qui va pouvoir bomber son frère Luigi, on va avoir Link, on va avoir... tous les Pokémon. Ouais, ça, non, pas tous les Pokémon. T'as beaucoup de Pokémon, tu sais, parce que des petits bonus où tu peux lancer des Pokémon, et t'as beaucoup de Pokémon. Sinon tu vas avoir Pikachu et Rondoudou. Voilà, Rondoudou. On va pouvoir avoir, je crois aussi, Donkey Kong. Ouais, t'as Donkey, t'as Link, t'as Fox. Voilà, enfin c'est le début d'une grande franchise parce que ce jeu du coup il va être repris. Moi ma version préférée aussi, j'ai bien aimé, surtout c'était la version GameCube, tu vois. T'avais Mewtwo, t'avais Captain Falcon, t'avais... moi j'ai joué il n'y a pas longtemps à la version Wii U avec les gamins. C'est devenu... Parce que moi j'ai arrêté après celui-là, j'ai joué un petit peu à la version GameCube, mais après j'ai... Et du coup, mon gamin, il a voulu y jouer sur Wii U. Et là, t'as un panel de personnages. Ou même sur la... Moi, je l'ai aussi sur la Switch. Sur la Switch, après, t'as même Ryu. Tu peux avoir Terry Bogard de Fatal Fury. Tu as même Cloud de Final Fantasy VII. Enfin, voilà, non, c'est super. Ce qui est génial, enfin, voilà, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que à la base, c'était les héros licenciés chez Nintendo. Et puis, du coup, avec le temps, non, ils se sont ouverts. Et quand tu vois que tu as des héros comme de SNK ou de même Squaresoft, Square Enix qui viennent aussi renforcer, voilà, c'est parce qu'on va faire la baston Sonic Mario, tu vois. Ah voilà, c'est ça serait bien ça. Bien sûr. Ça serait top, ça serait, comme tu dis, ça serait génial. Bon, moi ce jeu-là, je suis sûr que Sonic mettrait une branlée, mais bon. Ouais, d'accord. J'ai adoré tout de suite ce jeu. Bon, je l'ai très vite détesté. Parce que bon, moi, mes petits frères, ils allaient à l'école, ils se faisaient latter par ses frères. En fait, il était mauvais. Après, ils vont défoncer. Comme il ne pouvait pas tricher, il se faisait ouvrir, voilà, simplement. Alors après, paf, Donkey Kong 64. Donkey Kong 64, du coup, c'est un jeu sorti le 6 décembre 1999. Pour jouer à ce jeu, il faut savoir qu'il fallait impérativement avoir
l'expansion pack. Du coup, pour l'histoire débute alors que l'ignoble Crocodile King a prévu en gros un nouveau plan pour détruire l'île de Donkey Kong, tu vois, avec un nouveau laser, le Blast Omatic. Et en fait, son laser va tomber en panne après une collision, ce qui va faire que le bateau du coup du monstre va échouer sur l'île de Donkey Kong. Et il va du coup, pour gagner du temps, le temps de réparer son laser, enlever les membres de la famille de Kong, les enfermer. Il vole ensuite les réserves de bananes d'or de Donkey, et après voilà, Donkey Kong va se faire libérer par ses compagnons, et puis il va s'unir à eux, et puis ils vont essayer après voilà, de renverser l'armée de King K, et puis ils vont essayer de le défoncer, et puis libérer leur île, et puis voilà, c'est un jeu d'aventure, plateforme. Graphiquement, voilà, on est proche d'un Banjo, Kazooie, du Diddy Kong Racing, enfin voilà, c'est des choses comme ça. C'est rare, c'est voilà, un bon éditeur, c'est voilà, un gage de qualité comme Sega. Là, tu peux pas, c'est plus fort que toi. Hein. Bon, encore un jeu, Sébastien, là. Ouais, je suis obligé de monter le niveau, j'ai dit. Alors, ça, c'est un bon petit jeu. C'est un jeu, du coup, RPG, d'accord, action RPG. Donc, Holy Magic Century. C'est un jeu, du coup, sorti le 30 septembre 1998. Donc, mais ce jeu-là, c'est quoi? C'est un... ça va être un RPG au tour par tour? Non, c'est, comme je te le disais, en gros, c'est un action RPG où tu vas incarner un petit héros, d'accord. L'histoire est assez sympa. C'est, en gros, on va être un petit sorcier. Et on va devoir, si tu veux, récupérer... en gros, si tu veux, on vit sur une île. Ouais. Et l'île a été protégée grâce à des sorts magiques, grâce à des livres magiques qui protégeaient du coup toute cette petite île et tous les gens qui vivaient dessus. Et en gros, il y a un voleur qui va venir voler ces livres et ça va partir en live. En fait, cette île, c'était l'île de Setland qui, comme je le disais, en fait, elle était protégée, c'était un havre de paix. Dessus cohabitaient 3 royaumes. Kenishir, royaume du Nord magique, Karmag, royaume des marchands, et Highland, royaume de l'épée. Et ces 3 contrées vivaient en paix, voilà, grâce à un traité de paix conclu ensemble. Et ce qui va arriver, il va y avoir un maléfice qui va frapper le monastère de Melrod, dans le Kenishir. Et un livre antique va être dérobé, c'est le manuscrit de l'Élétal, et qui contient différents secrets pour vaincre les ennemis qui protègent l'île en fait. Voilà. Enfin, les esprits pardon, qui protègent l'île, comme je te disais, l'île est protégée par des sorts, pour que chacun puisse vivre voilà, en harmonie, en paix. Et en gros, il y a un certain Bartholomew qui va se porter volontaire, qui est un sorcier, pour partir sur les traces du voleur. Mais au bout d'un mois, on va plus avoir de nouvelles de ce dernier. Et du coup, c'est son jeune fils, donc on va devoir prendre en main, interpréter, qui s'appelle Héron, et qui va quitter du coup son monastère de Melrod, et qui va partir tout seul, hein, comme un grand garçon, comme toi tu pourrais faire, à la recherche du livre de son père, et pour protéger son île et la sauver quoi, du voleur, et surtout éviter que les maléfices puissent casser le sceau qui protège du coup cette barrière, et qu'il soit détruit en fait. Voilà. C'est sympa, c'est mignonné, c'est coloré. Mais tu montes de niveau tout ça dedans? Ouais, c'est un action RPG, donc effectivement, oui, tu montes en HP, en MP, tout ça. Okay. Quoi. Tu gagnes des sorts. Enfin voilà, c'est. Il n'y a pas de grosse invocation comme un Final Fantasy, mais ça reste quand même sympa. Et puis, comme je disais, des RPG sur la console, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Ouais, c'est clair. Bon, alors après, on part sur le monument de la 64, le Zelda Majora's Mask. Alors Majora's Mask, sorti du coup le 17 novembre 2000. Du coup, ce qu'on peut dire ce jeu, en fait, en gros, hein, l'histoire c'est que voilà, il y a une légende, d'accord, qui fait écho comme quoi un garçon qui aurait combattu le mal et qui aurait sauvé Hyrule a disparu dans ce royaume qu'il avait élevé au rang de légende vivante, tu vois, un peu comme moi. Ouais, et fatigué des combats qu'il n'avait eu de cesse de livrer, il partit pour faire un voyage, une quête secrète et personnelle, un voyage à la recherche d'être cher et d'un
inestimable ami, un peu comme toi, Laurent, tu vois, enfin, voilà. Un ami qui le quitta après avoir accompli sa quête héroïque et trouvé sa place parmi les héros légendaires. Voilà, c'est Bon, mais ça va pas se passer comme ça, du coup. c'est un peu la trame. Donc, que du coup, eh ben, au lieu de rencontrer un ami, tu rencontres Skull Kid. Donc là, tu te transformes, t'es changé en Peste Mojo. En Peste Mojo, c'est ça. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop, la Peste Mojo, c'est et qu'on fait Ocarina of Time, c'est l'espèce de monstre avec un espèce d'entonnoir en forme de bouche là, ouais, ouais. avec un espèce de chapeau de paille là, tout pourri là. C'est ça. Et ça ressemble à rien quoi. C'est ça, donc ouais, Skull Kid qui aurait volé le masque de Majora, qui fout la merde, parce que si tu veux, tu vas arriver sur la plaine Termina où le danger est que la lune va tout écraser. Donc il faut que tu ailles rechercher les quatre titans qui vont pouvoir porter la lune et éviter la boucherie, tu vois. D'accord. Donc bon, ce jeu-là, phénoménal. Bon, la première fois que l'a acheté, un petit clin d'œil à mon petit frère, parce que mon petit frère l'avait économisé avant Noël, il l'achète, et là, sur la 64, on n'avait pas quitté qu'il était Attends, c'est un peu bête hein, parce que c'est marqué dessus. Ouais, on est un peu con. Hein. Ah bah, ça n'a pas changé. Enfin, le frère, je le connais pas, mais toi. Mais non, par contre, celui-là, je l'ai appris à l'aimer sur du long terme, si tu veux. D'accord. Au début, ouais, putain. Bon, une fois que tu as compris que tu avec le champ, tu pouvais ralentir le temps, que ce laps de temps-là te servait vraiment à trouver l'entrée du donjon. D'accord. Et une fois que l'entrée du donjon est faite, même quand tu reviens à l'aube du premier jour, le temple est déjà ouvert. Tu n'as plus besoin de refaire toutes les quêtes toutes les quêtes qu'il y a. Mais ouais, ce jeu-là. Voilà, un must-have à voir pour savoir. Hein. Il est aussi sorti sur la 3DS. Ouais. Donc franchement, voilà, on vous le conseille. Très bon jeu. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Mais voilà, moi, je le considère comme un épisode parallèle. Parce que c'est vrai que généralement, un Zelda t'as pas l'histoire de la princesse. La princesse, faut la délivrer, combat de Ganondorf. Ça, vous n'avez pas tout ça. C'est pour ça que c'est une histoire vraiment en plus, quoi. Et puis il va être plus dark que les autres, quoi, tu vois. Okay. Il a un petit côté sombre. Voilà. Bon, ben écoutez les amis, j'espère que du coup... Cette petite sélection vous aura plu, quoi. Vous aurez aimé notre sélection. Voilà, on sait que bon, certains jeux que Laurent a présentés peut-être étaient pas du même acabit que les miens, mais bon, que voulez-vous, on lui pardonne, vous avez compris, il y a quelques lacunes. Donc j'espère que les amis, vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. Pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à venir vous abonner, venir nous suivre, venir échanger avec nous. On va partir encore sur d'autres vidéos avec d'autres jeux, d'autres consoles à présenter, où je vais apprendre un peu aussi à Laurent à jouer. Donc n'hésitez pas pour venir voir, regarder son apprentissage. En attendant, portez-vous bien les amis et on vous dit à bientôt sur Xeno Retro. Ciao les mecs. Amis.